7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de 16. Bonjour Maude. Vous nous avez manqué pendant les vacances. Mais vous aussi, les vacances c'est atroce, il n'y a pas de doute. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler, je pense, Emmanuel Macron, de ses vœux. Oui, parce que je crois qu'il faut commencer l'année sous le signe de Emmanuel Macron, qui va nous accompagner toute cette année, lui et tout un tas de magnifiques commémorations dont il se pourlèche les babines à l'avance. Il nous a dit plein de choses hyper intéressantes lors de ses vœux. Où il avait d'ailleurs une mine absolument réjouie. Voilà, est comme ça, il était comme ça, là, en train de nous parler. Et donc, on était totalement convaincus qu'il avait raison. Et ce qui avait de bien, c'est qu'il disait des choses qui étaient sensées, intelligentes, pondérées, modestes. C'est pourquoi je n'ai cessé de suivre la même logique, agir avec détermination et constance pour aujourd'hui et pour demain. Depuis 7 ans, là où vous m'avez placé, je tâche de rendre la France plus forte et plus juste, de libérer, protéger, unir. Ça, unir, il y tient beaucoup. Il passe sa vie à expliquer qu'il faut se méfier de tous les autres partis politiques sauf du sien, mais il unit. Tel est le cap et nous le tenons. Il en fut de même en 2023. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Et il était super content, il était très fier. Alors les autres partis politiques ont dit « Ah quand même c'est un peu de l'autosatisfaction, on a l'impression qu'il a pété un câble. Là franchement, t'y es pas Emmanuel ». Alors que quelqu'un comme de Renaissance, Mireille Clapeau par exemple, au hasard, elle a salué des vœux ambitieux et rassembleurs. Alors bon, c'est pas du tout l'opinion que les sondages ont donné derrière. Avec humilité et réalisme, ça c'est vraiment lui, Emmanuel Macron trace le chemin qu'il nous reste à parcourir pour une France plus souveraine, plus juste, qui préserve des valeurs républicaines et universelles. À juger de son côté, l'ancienne ministre et députée Renaissance Nadia Haï. Elle s'appelle Haï, donc c'est normal, elle est devenue députée Renaissance. On ne peut pas faire autrement. Quand on est Haï, on est macronien, c'est fatal. Et on s'est dit, très bien, on va regarder un peu, là, comme ça, dans ligne droite. Est-ce que vraiment le président, il a raison d'être satisfait ? Alors, oui, l'inflation, la croissance a été plus forte que prévu. Elle a été plus forte que prévu pour tout le monde. En fait, donc c'est pas du tout un résultat de Bruno Le Maire. Le chômage a reculé en France, un peu, mais tout le monde. Pareil, en fait. Donc, c'est pas du tout à cause de Bruno Le Maire ni d'Emmanuel Macron. Et même, on annonce qu'en fait, ça va un peu remonter, là. Voilà, donc c'est un peu gênant. L'inflation, elle va sans doute aussi remonter. Et à côté de ça, le classement PISA nous explique qu'on est vraiment la lanterne de l'Europe. Donc, on est vraiment nul. On a l'une des productivités les plus basses de l'Union européenne. L'absentéisme a été multiplié par 2. Le taux de chômage donc va remonter. Et Emmanuel Macron est super content parce que donc à côté de ça, on a des élèves qui sont complètement nuls, une production industrielle totalement en berne. Il n'a pas réussi la moitié de ce qu'il avait promis en matière de réindustrialisation. Mais il explique que on va produire 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et donc là, il est tout content. Et je pense qu'on aura aussi 2 ou 3 sommets du pôle. Et là même, on n'aura pas que des sommets du pôle, on va aussi avoir le sommet des océans en 2025 à Nice grâce à Christian Estrosi qui est très proche du président. Et d'ailleurs, c'est montré dans les journaux comme étant la preuve de la proximité entre le président et Christian Estrosi. Voilà, donc Emmanuel Macron est très satisfait parce qu'on a eu un sommet des pôles en 2023, qu'on va avoir un sommet des océans en 2025. Et tout ça l'autorise à expliquer à quel point il est nécessaire d'exalter la fierté française, puisque la fierté française est le motto, la devise, le moteur du prochain quinquennat. Ah non, pardon, en fait, le quinquennat est déjà commencé, c'est absolument fou. Il nous a déjà fourgué les 100 jours qui n'ont pas marché. Il nous a donné l'initiative politique d'ampleur qui était les rencontres de Saint-Denis qui ont totalement foiré dès leur deuxième truc. Là, il nous promet un rendez-vous avec les Français. Alors, on se dit, il va peut-être y avoir quelque chose de génial. Il va peut-être nous parler de trucs absolument formidables. Et en fait, non, pas du tout. Le rendez-vous avec les Français, ce sera pas grand-chose. Et d'ailleurs, les gens commencent à dire il ne s'agira pas de remaniement, il s'agira sans doute d'un processus plus long. Donc ça veut dire peut-être que le rendez-vous avec les Français, c'est-à-dire qu'il va nous parler encore plus souvent à la télé. Et en fait, fondamentalement, on a bien l'impression que c'est ça, 2024, c'est l'occasion rêvée pour le président de parler en permanence. Alors, il va parler de quoi ?
2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. On a l'impression qu'il se fait un gloire à lui-même des 80 ans de la libération. Il n'y est pour rien, 44, 2024, voilà, il tombe là par hasard. Et donc, mais c'est une fois tous les 10 ans qu'on fait un gros effort. Bah oui, c'est normal, c'est tous les 10 ans. Puis je pense que dans 20 ans, ce sera une fois tous les 100 ans. Voilà. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques. En fait, c'est-à-dire que régulièrement, on essaye de les accueillir, mais on foire les 3 quarts du temps. Heureusement, d'ailleurs, ça va nous coûter un bras. C'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale. Genre, j'ai fait exprès de foutre le feu à Notre-Dame pour pouvoir la rebâtir. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. C'est une fois par génération que le destin de la suivante se joue comme sans doute il se joue maintenant en 2024, année de détermination, de choix, de régénération, de fierté. Alors on est super fiers parce que voilà, 2023, le pôle, 2025, le sommet des océans. Mais alors, il se passe quoi en 2024 ? En 2024, donc les 80 ans de 1944, c'est super. Notre-Dame qui a été rebâtie, le classement PISA où on sera toujours nul. Il va pas du tout le fêter. Fierté pour ces millions de compagnons, d'artisans et d'entrepreneurs qui ont rebâti Notre-Dame. Alors là, il était super content. Et donc, on a rebâti Notre-Dame. On va fêter les 80 ans. On va aussi avoir plein d'autres... donc la première célébration liturgique à Notre-Dame, les Jeux Olympiques et Paralympiques, le sommet de la francophonie. Voilà, je cherchais quel était le sommet. Donc en 2024, c'est le sommet de la francophonie. Et donc tout ça, c'est vraiment des trucs géniaux. Et il nous dit des trucs vraiment remarquables, comme par exemple, en fait, il y a une culture française et il faut la défendre. Et alors on se dit, non, je croyais qu'en fait, il n'y avait pas de culture française ici. Si. La France, c'est une culture. Alors, vous vous souvenez, en 2017, il avait dit il n'y a pas de culture française. C'est une histoire. Alors, il avait expliqué qu'il n'y avait pas d'histoire non plus. Une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge, à chaque génération. Et il termine en disant en 2027, pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard. Ah oui. Et là, on se dit, mais fort. c'est super bien barré, parce qu'en 2024, donc PISA, on est nul, l'industrie, on est nul, en fait, on est nul partout, mais lui, il a un grand programme qui est de dire, il faut croire à l'avenir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2021, il avait expliqué ce que serait que l'avenir. Là, il fêtait les 40 ans du TGV. C'est un président commémoratif, en fait. Là, il passe sa vie, en fait, à expliquer qu'il ne se passait rien avant lui, mais en fait, il passe sa vie à puiser dans l'histoire, y compris l'histoire la plus improbable de l'industrie française, de la culture française, pour se féliciter lui-même de ce qu'il va faire. Et donc, en septembre 2021, il nous avait dit qu'il y avait un imaginaire industriel français et qu'il fallait y aller à fond. Et c'était le TGV, Ariane et le nucléaire. Voilà. Donc, que des technologies un peu obsolètes, mais c'est pas grave. C'est que des trucs dont il avait contribué lui-même à les affaiblir. Voilà, donc il n'y a pas d'Europe spatiale il n'y a pas de programme véritablement spatial avec Emmanuel Macron. Le TGV, rappelons que ça a surtout permis de faire en sorte que le réseau ferré se rétrécisse. Voilà. En 2017, on mettait 45 minutes de plus pour aller de Lyon à Nantes grâce au TGV qu'on ne le faisait en 1971. Je tiens à vous dire, parce que vous n'étiez pas né en 1971, voilà. Mais moi, oui, et je me souviens très très bien que mes trajets Lyon-Nantes étaient plus rapides. Bon, là, j'étais tout petit, mais voilà, je gueulais moins, donc papa et maman étaient contents de m'emmener de Lyon à Nantes, alors que là, maintenant, moi, je n'y mettrais pas les pieds de Lyon à Nantes. D'ailleurs, je n'habite pas Lyon, je n'habite pas Nantes, il n'y a aucune raison que j'y aille. Bref, on s'égare. Mais il y avait donc cet imaginaire industriel, il est censé nous redonner la patate et faire en sorte qu'on y aille, pour qu'on soit dans une France fidèle à l'esprit des Lumières, à l'esprit de notre révolution. Et c'est là un peu où je voulais en venir, c'est qu'il passe sa vie à brasser du Notre-Dame, à brasser du débarquement, à expliquer que tous les 10 ans, tous les 100 ans, tous les 1000 ans, il y a un Macron qui surgit, donc un homme providentiel, à nous expliquer qu'il faut affirmer avec force la démocratie libérale ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Ça, il désigne le Rassemblement national, parce que quand il dit qu'il unit, ça veut dire qu'il est contre le Rassemblement national en permanence. Voilà, et là, il est en train de préparer les européennes, tout en se défendant de préparer les européennes. Il est là en train de sauter sur le moindre cadavre, là, Jacques Delors. Ce matin, il va lui rendre hommage. Il a convoqué le banc et l'arrière-banc de l'Europe, y compris Victor Orban, dont il dit pique-pente par ailleurs, pour venir féliciter Jacques Delors d'être mort à 98 ans, tout en expliquant que la méthode Delors, c'est la sienne. Et ce président est en train, en fait, de nous momifier et de se momifier lui-même, tout en nous montrant l'avenir en permanence. C'est absolument stupéfiant. Il n'a rien accompli. La France est dans un état lamentable et il se félicite d'avoir un sommet des océans, un sommet des pôles et un sommet de la francophonie, tout en faisant en sorte de parler un sabir absolument incroyable pour la francophonie, la Startup Nation,
et la French Tech. Et voilà, il se félicite d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques, ça va être une catastrophe absolue. Il se félicite de choses dont il n'est pas responsable. Voilà. Et en revanche, il nous explique à quel point tout ça est républicain, puisque c'est un mot qu'il martèle en permanence. L'école est la mère des batailles, c'est celle qui permet d'installer l'ordre républicain, qui permet de former et de faire des républicains. Il nous parle de régénération. Vous savez, régénération, c'était le terme de Robespierre pour parler de la nation. Régénération, ça signifie on coupe la tête de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc c'est ça la République de Macron. C'est sous prétexte d'unir, ça signifie j'unis autour de moi ceux qui sont d'accord avec moi et j'élimine les autres. Et pendant ce temps-là, que disent les conseillers de l'Élysée ? Les Français demandent un discours de sens. Qui sommes-nous ? D'où sommes-nous ? Où allons-nous ? On dit, voilà, ça, il est identitaire, le mec. Nous devons forger un imaginaire commun autour de l'universalisme. Ces gens-là qui se prétendent français, non, pas du tout. Ils sont universels et il y a un imaginaire français qui existe. Ils le piétinent. Nous devons forger un imaginaire commun autour de l'universalisme. Et c'est ça que Macron nous propose. Il nous propose l'Europe, il nous propose un futur technologique dont il est incapable de comprendre véritablement les tenants et les aboutissants, vu son imaginaire à lui, qui quand même date singulièrement des années 80, et il nous propose une France qui, en fait, n'arrivera nulle part. Vous l'avez rhabillé pour voilà. le faire. Merci Richard de 16. Alors, je crois qu'Emmanuel Macron a tout de même donné quelques indications sur son rendez-vous avec les Français. Je ne sais plus comment il l'a appelé. Le rendez-vous avec la nation. Rendez-vous avec les Français. Avec les Français, bon voilà, tout simplement. Rendez-vous avec la nation. Il a employé plusieurs termes, mais qui sont tous flous. Oui. Et il a parlé d'éducation nationale. Oui. Il faut réarmer la jeunesse. Exactement. À votre avis, avec Gabriel Attal et des uniformes. Voilà, parce qu'une fois de plus, le classement PISA montre qu'on est totalement nul. Et comme on est totalement nul, on va mettre des uniformes à tout le monde. Et là, les gens vont apprendre à lire, les gens vont apprendre à compter. Il n'y aura plus de dyscalculie, il n'y aura plus de dyslexie. On va faire fleurir des Victor Hugo et des Pascal à foison dans l'intégralité des écoles maternelles. Non, il y a le réarmement selon Emmanuel Macron, c'est un terme qu'il a employé plusieurs fois. Ça signifie juste de la façade. On repeint en fait. Vous vous souvenez, ce magnifique sommet sur l'épaule dont on a beaucoup parlé en 2023, enfin nous, en tout cas à Ligne Droite. Il expliquait qu'il avait débloqué 1 milliard d'euros et le milliard d'euros, c'était entre autres pour rénover la station Concordia, la station franco-italienne. Autrement dit, ils allaient repeindre les murs de la station Concordia. D'une manière générale, l'intégralité du quinquennat 1 et du quinquennat 2 de Macron, il s'agit de repeindre la façade. Voilà, il ne s'agit pas de réparer la maison, il ne s'agit pas de boucher les fissures, il ne s'agit pas de changer les huisseries. Non, voilà. Donc l'école est nulle, on va lui coller des uniformes. Super. Voilà, les Français sont complètement fragmentés. Il a parfaitement contribué à cette fragmentation des Français par l'antagonisme permanent qu'il a suscité à son encontre, à l'encontre de son parti, par l'antagonisme qu'il met en scène lui-même avec les Français dans sa détestation d'une partie des Français. Non, il explique qu'on va faire en sorte que le service national universel devienne obligatoire. Et encore, il ne le sait pas. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'il se tâte. Voilà. C'est la cosmétique. Ouais. Alors, dans ce révèlement de façade, Emmanuel Macron, enfin non, pas Emmanuel Macron, mais la presse a révélé qu'il y aurait peut-être un remaniement ministériel. Je crois que Darmanin et Bruno Le Maire sont convoqués aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, forcément, puisque le remaniement est censé avoir lieu avant le week-end. Je ne sais pas où on en est. Elisabeth Borne pourrait sauter. À votre avis, selon vous, que va-t-il se passer ? Et si jamais Elisabeth Borne disparaît du gouvernement, qui pourrait la remplacer ? Alors, il y a une espèce de mercato absolument incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez noté que la cote de Richard Ferrand est remontée en flèche. Alors donc, ça m'avait complètement échappé. Donc la cote de Richard Ferrand va remonter en flèche. Il n'est pas certain que Darmanin réussisse à se retrouver Premier ministre après le fiasco de la loi sur l'immigration, quand même. Voilà. Et d'ailleurs, selon la lettre Politico, un membre de son cabinet lui a fait passer une note sur les avantages du Quai d'Orsay. Pendant que Catherine Colonna, elle, est en train de faire ses paquets. Donc peut-être qu'on va se retrouver avec Darmanin à l'international, c'est un gage supplémentaire du rayonnement de la France, et peut-être que Bruno Le Maire va enfin réussir à devenir Premier ministre et à continuer à nous dispenser de tous les talents de son intelligence complexe. Voilà. Et un gouvernement de coalition, Jordan Bardella par exemple. Je ne crois pas qu'ils y sont. La manière dont ce député Renaissance a réussi à produire un hyper trucage avec Marine Le Pen présentant ses vœux en russe. Donc on parle bien d'un député du parti qui prétend mettre en place une loi pour lutter contre l'hyper trucage. Voilà. Donc Olivier Véran avait même proposé que on lutte contre l'hyper trucage en interdisant aux partis politiques de produire des hyper trucages 6 mois avant les élections. Donc là,
l'autre, il a fait juste ce qu'il fallait. Dire, en décembre, on produit un hyper-trucage 6 mois avant les élections européennes pour faire en sorte de plomber Marine Le Pen. Bon, c'est pas grave. Si c'est moi qui le fais, c'est légitime. Ça fait ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, je suis pas absolument certain qu'il y ait un gouvernement de coalition qui soit dans les soutes. Là. D'ailleurs, je suis pas certain qu'il y aura de référendum sur l'immigration. Je suis pas certain qu'il y aura de dissolution de l'Assemblée nationale. Je suis absolument certain que Macron va nous infliger 78 discours à propos de n'importe quel sommet, de n'importe quelle commémoration. Là, il est en train de gratter l'intégralité des communes de France et de Navarre pour savoir s'il n'y a pas un monument à exposer quelque part, quoi. Ça nous fera de nombreux sujets pour vos prochaines chroniques. Merci Richard Dessaize, à la semaine prochaine.